Mais ce qu'il faut bien voir, à mon avis, là-dedans, c'est que cet épisode des retraites n'est jamais que le dernier épisode en date d'une stratégie néolibérale qui a en réalité 3 décennies derrière elle et qui consiste en ce que j'appellerais une stratégie de paupérisation délibérée du secteur public. On voit ça dans tous les domaines. Et c'est une stratégie qui procède toujours, c'est toujours la même opération typique, qui procède en 3 temps. Premier temps, on procède à l'attrition des finances des secteurs publics, c'est-à-dire on ampute volontairement les recettes. On baisse les impôts ici, surtout pour les riches. On procède à des dégrèvements de cotisations sociales ailleurs. Voilà, premier temps. Deuxième temps, on se met une contrainte budgétaire dure. Alors soit la surveillance des marchés financiers, soit, alors là c'est la machine disciplinaire par excellence, les traités de l'euro qui vous disent le déficit il ne doit pas dépasser 3%, la dette 60%, puis qui vous tombe dessus si jamais ça ne va pas, quoi. Alors, baisse des recettes organisées, contrainte budgétaire dure, l'ajustement ne peut plus se faire que d'une manière, par la baisse des dépenses. Et donc c'est cette espèce d'austérité chronique qui est le produit de la paupérisation délibérée des secteurs publics et qui ravage absolument tous les secteurs. Mais tous, à un point inouï. Ce qu'on voit on en reparlera tout à l'heure, mais on le voit partout. L'hôpital, l'école, les pompiers, etc. Écoutez, moi, j'ai une amie qui est médecin qui me dit, à Saint-Antoine, en réanimation, il y a des rats en réa. Vous voyez ? Et j'ai un camarade qui est syndicaliste à la Poste, qui a posté une photo d'un centre de tri. Il y a un Gaspard qui se promène là, derrière les meubles. Bon. Les Gaspards, c'est le surnom des rats. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors Mais le but pour vous, c'est de le remplacer, de le privatiser, de le remplacer par des services privés ? Mais de toute manière, c'est ça qui se passe à chaque fois, puisque c'est le débouché inévitable de cette stratégie de paupérisation délibérée. Les secteurs publics, les uns après les autres, tombent dans un tel état de délabrement que les usagers qui aimeraient bien être fidèles au public n'en peuvent plus. Et donc commencent à envisager des solutions alternatives et vont se tourner vers le privé. L'hôpital, c'est ça qui est en train de se passer. Je veux dire, mais même de la part des médecins. Les médecins de l'assistance publique ont la vocation du service public. Ils sont tellement dégoûtés qu'ils s'en vont. Où est-ce qu'ils s'en vont ? Dans les cliniques privées. Ce sont donc les cliniques privées qui vont évincer progressivement l'hôpital public. L'école, c'est pareil. Le service public de l'emploi, c'est pareil, etc. Et les retraites, c'est la même chose. Si vous ratiboisez les retraites, au bout d'un moment, les gens se disent, il va bien me falloir une complémentaire, j'en ai déjà une, mais une surcomplémentaire. Enfin, ceux qui pourront, n'est-ce pas ? Et la surcomplémentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est de la capitalisation. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus malin que de dire, la répartition, c'est ringard, on arrête tout, on met un système de fonds de pension à la place. Non, on va tuer la bête à petit feu pour que la solution de remplacement s'impose d'elle-même.